Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Switch. Alors c'est pas une nouveauté puisqu'il est arrivé en cours de saison l'année dernière. Il a été victime de son succès, donc on a eu très peu en stock, donc on n'a pas fait de focus pour vous expliquer vraiment la pratique de celui-ci. Donc on va le faire cette saison. Donc c'est un swim articulé avec une particularité, c'est d'avoir une bavette amovible. Donc ça va me permettre de le faire nager à différentes profondeurs. Donc il y a beaucoup de moments dans la saison où je vais garder cette bavette comme ça à l'équerre quasiment, donc pour avoir une nage shallow. Alors si je le ramène vraiment lentement, je vais vraiment être à la surface. C'est vraiment alors que je vais pouvoir suivre visuellement. Si j'accélère un petit peu au moulinet, je vais le faire descendre entre 20 et 40 cm. Si jamais je suis dans une zone où je veux pêcher plus profondément, puisque c'est la particularité de ce leurre, en fait, je fais basculer sa bavette. Alors vous inquiétez pas, ça tient très bien en position. Et là, je vais nager environ à 1 mètre, 1 mètre 20. Ce leurre est équipé de 3 triples. J'enlève celui du milieu pour la réglementation française. Et vous verrez, ça ne me pose pas de problème sur les poissons, il n'y a pas de raté. J'ai trouvé les triples très petits par rapport à la taille du leurre. À force d'utilisation, il y a une véritable explication. Ces triples viennent se plaquer contre le leurre. La bavette étant très large, protège ceci. Ce qui fait que vous allez pouvoir passer dans le cover... dans des roselières, dans des éléodées, dans des nénuphs, sans vraiment rester croché dedans. Autre chose, c'est un leurre qui accepte tous les types de récupération, que ce soit très lent, très rapide. J'aime beaucoup au bord des roselières, en mode shallow, aller très lentement. Par contre, quand je pêche la pleine eau, j'ai plutôt tendance à l'utiliser de façon à avoir des touches de réaction, donc c'est-à-dire à mouliner relativement vite. C'est un leurre qui fait 32,5 g pour 13,7 cm. Donc c'est un leurre qui va passer sur beaucoup de cannes de type MH. Donc c'est un leurre agréable, ça ne tire pas dans la canne. La faculté qu'il a d'avoir ces deux positions va nous permettre de prospecter une multiplicité de couches d'eau dans laquelle vont se positionner différemment les poissons selon la saison et même selon la journée. Il s'est gavé de vers de terre. Il est en train de recracher tous les vers de terre. C'est un petit 4x4. Moi, j'aime bien ce leurre. Je trouve vraiment efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes facultés à animer. Du lancer-ramener, on va juste faire varier les vitesses de récupération pour avoir quelque chose d'ultra efficace. C'est un leurre bruyant car il est équipé de billes. Donc, c'est vraiment un leurre à utiliser en début de saison sur des zones shallow, les zones où sont venus se reproduire les poissons, ou même sur la première marche, entre 1 mètre jusqu'à 2 mètres, là, il pêche très très bien. Je dirais que sa limite de pêche, c'est 2,50 m. Voilà, pour faire monter les poissons au-delà de 2,50 m, c'est un peu plus compliqué. Mais en général, voilà, en ce début de saison, toutes les zones channels sur lesquelles sont venus se reproduire les poissons, c'est vraiment parfait. Alors pour ce type de leurre, notamment le Switch, j'aime les cannes pas trop rapides de façon à pas trop compresser la canne, à pas le sortir non plus de la gueule du poisson pendant l'attaque. Comme je le disais, on utilise des vitesses de récupération différentes. De temps à autre, on va effectuer des récupérations relativement rapides pour vraiment déclencher des touches de réaction. Et très souvent, en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise le plus souvent, c'est très lentement, au bord des obstacles, des herbiers. Ça peut être un bois mort, ça peut être une roselière, ça peut être tout type de choses immergées, mais vraiment à le faire lécher cette bordure, et là je vais relativement lentement. Donc j'aime bien les cannes plutôt douces, ça n'empêche pas qu'elles soient rapides, mais douces en compression, de façon à ce que le poisson puisse aspirer sans avoir la dureté de la canne. Donc en fait le leurre va lui rentrer tranquillement dans la gueule, et vous aurez tout votre temps pour faire. Donc pour ce faire, moi j'aime beaucoup la BC76MH, et j'utilise aussi de temps à autre la BC71H. Donc il existe plusieurs coloris. Moi, j'en utilise 4 particulièrement. Donc, le Chart, j'utilise un Ayu
dans les eaux plutôt dites alcalines, donc des eaux plutôt calcaires. J'utilise le Tennessee lorsqu'il y a un peu de luminosité et que je veux vraiment faire briller mon leurre. Et puis le Mad Tiger, hein, c'est un passe-partout, surtout quand j'ai des changements de luminosité tout au long de la journée. Je trouve que c'est un des coloris les plus stables dans ces conditions. Dès que vous avez un passage nuageux, du soleil, enfin voilà, les luminosités n'arrêtent pas de changer. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas les coloris qui vont marcher peut-être chez vous. Moi, c'est ma petite boîte, voilà, c'est les 4 coloris que j'utilise le plus. Et comme on peut voir, le Mad Tiger a eu quelques traces dedans.